السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة غادي نكملوا الدرس ديال réduction d'endomorphisme et de matrice. في هذه la partie, on va voir une introduction pour le polynôme caractéristique pour voir après le théorème fondamental qui est le théorème de Cayley-Hamilton. Dans cette partie, on va voir les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, déjà, on va prendre U qui est un endomorphisme et on va prendre A, c'est une matrice qui appartient à Mn de K. Et donc, on va définir c'est quoi une valeur propre. Donc, on va prendre lambda qui va appartenir à K. On va dire, voilà, que cette lambda est une valeur propre. Valeur propre, on dit une valeur propre de l'endomorphisme de U. Que veut dire ça? Il va exister un X qui appartient à E. À X. Il va exister un élément X. Quelles conditions sur ce X-là? X doit être non nul. Et donc, tel que lorsque je fais l'image de X par U, j'obtiens lambda X. Donc, ça s'appelle, donc ce X-là, X s'appelle un vecteur propre. Donc, ça s'appelle un vecteur propre. Donc, vecteur propre de U, mais qui est associé à la valeur lambda. Donc, on dit associé à lambda. Et donc, ça, c'est les définitions de valeur propre et il nous fait de définir le vecteur propre. Et donc, on a cette notion de vecteur propre avec valeur propre, il est lié. Alors, dans ce cas-là, on a défini valeur propre pour un endomorphisme U. Et donc, comment définir aussi lambda qui appartient à K, donc valeur propre d'une matrice. Donc, valeur propre d'une matrice de A dans notre cas parce qu'on a déjà défini A. Donc c'est la même chose, mais juste il y a différence de quelques différences. Donc il va exister un grand X. Donc c'est quoi ça? Grand X, il va appartenir à Mn de K différent de 0, donc il n'est pas nul, tel que je fais A fois X, il va me donner lambda X. Et donc, ça, c'est la définition de valeur propre et vecteur propre pour les endomorphismes et pour les matrices. Effectivement, on sait bien c'est quoi les valeurs propres maintenant. Donc, lambda valeur propre, il faut qu'il existe un élément X non nul tel que U de X, c'est lambda X. Et pour les matrices, il est semblable, donc c'est la même chose. Donc, juste différence de notation. Et maintenant, donc, on va voir notion lorsqu'on va rassembler plusieurs valeurs propres, c'est-à-dire j'écris ici l'ensemble des valeurs propres de U, c'est-à-dire je calcule je calcule tous les valeurs propres d'un endomorphisme U. Je vais rassembler dans un ensemble que je vais appeler spectre et qu'il va s'écrire SP de U. Donc ça s'appelle le spectre de U. Et donc, c'est quoi le spectre? Le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, lorsque tu connais les valeurs propres d'un endomorphisme, lorsque tu les regroupes dans un ensemble, il s'appelle le spectre. Alors, ça, c'est pour un endomorphisme. Et pour une matrice, on fait de la même chose. Donc, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, l'ensemble des valeurs propres de notre matrice A. Il y a juste une petite différence ici. Vous devez ici noter K. Parce que pour calculer les valeurs propres dans des matrices, vous devez nous donner l'espace vectoriel où vous travaillez. Et ce cas-là peut être R, peut être C. Donc, il faut faire la différence. Donc, généralement, lorsqu'on note spectre de A, dans K. Parce que on va voir après, Inch'Allah, que le spectre d'une matrice A peut par exemple être dans R quelque chose et peut être dans C quelque chose autre. Par exemple, il peut être vide dans R et il peut être par exemple être non vide dans C. Et donc juste cette petite notation-là au niveau de K. Donc maintenant après on a défini c'est quoi une valeur propre, les vecteurs propres. On a vu c'est quoi la notion de spectre. Après donc on doit avoir
quelque chose pour calculer ses valeurs propres. Et donc, on va donner après une caractérisation ou pour caractériser les valeurs propres. Dans cette partie, on va voir comment caractériser les valeurs propres. Donc, dans cette partie, elle est très importante. Donc, toujours, on va prendre lambda est une valeur propre, donc lambda qui appartient à K. Donc, si vous avez suivi avec moi juste cela, qu'est-ce que veut dire lambda est une valeur propre? C'est-à-dire, elle appartient à un spectre de U, et ça veut dire, d'après la définition, qu'il va exister un X qui appartient à E qui n'est pas nul. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce X-là? On sait que U de X est égal à lambda X. Si on va changer ici, juste, on va réécrire de manière autre, ce I de X moins lambda X va être égal à 0. Et ça veut dire que U moins lambda identité de E, donc tout cet endomorphisme-là, je lui affecte le X égal à 0. Et donc, si vous remplacez ici le X, va avoir U de X moins lambda identité, tu l'affectes X, ça vous donne lambda X. Donc, c'est la même chose. Et donc, ici, cet endomorphisme-là, si je lui affecte le X, va dans 0. Et donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai donc mon X là, il appartient donc ce X là, il appartient donc ce X là, il appartient à ker de U moins lambda identité de E. Ça veut dire quoi? J'ai un X, j'ai trouvé un X est-ce que ce X là est nul? Il n'est pas nul. Il appartient à ker de U moins lambda identité. Et ça vous donne exactement que le ker de U moins lambda identité de E, elle n'est pas nul. Donc, il est différent de 0. Et donc, si je vous dis quelque chose, son ker, elle n'est pas nul. Alors, ça, il est équivalent à dire que le U moins lambda identité de E, elle est non injective. Parce que par définition, pour montrer une application linéaire qu'il est injectif, il suffit de montrer que son ker, elle est réduit à 0. Et donc, dans notre cas, U moins lambda d'identité de E est non injectif. Jusqu'à ici, E n'a pas de contrainte sur la dimension. Il peut être fini ou infini. Donc, pour dire que lambda est une valeur propre, on a cette caractérisation qui va être générale. U moins lambda identité non injectif. Mais, dans la majorité des cas, on ne va pas travailler avec celle-ci. Donc, on va travailler dans un espace de dimension finie. Et donc ici, je vais dire si la dimension de mon espace elle est finie. Ce que je veux dire avec dimension de inverse, strictement plus infini. C'est-à-dire mon espace il est de dimension finie. Et donc voilà, si vous avez suivi un cours donc en sup et vous connaissez quelque chose, donc une propriété très importante est que dire injectif ou surjectif ou bijectif dans un espace de dimension finie, c'est la même chose. Dire injectif ou bijectif ou surjectif, c'est la même chose dans un espace de dimension finie. Et donc, lorsque je vais dire lambda appartient à un spectre de U, donc j'ai dit que U moins lambda identité, il est non injectif. Ça, il est équivalent à dire que U moins lambda identité de E, il est non bijectif. C'est la même chose parce que je travaille dans un espace de dimension finie. Et voilà, dire bijectif ou dire injectif ou dire surjectif, c'est la même chose. Et donc, si vous vous rappelez, un endomorphisme qui est non bijectif, quelle est la contrainte pour quelque chose, un endomorphisme qui est non bijectif? Ah voilà, ça veut dire le déterminant. Attention, donc il y a notion de déterminant. Alors, déterminant de ce U moins lambda identité de E égale à 0. Et voilà, ça, ce qu'on va utiliser dans la majorité des cas. On va travailler avec le déterminant. Et donc, voilà ici, je vais encadrer cette expression-là qui va être très importante pour notre cours, pour la continuité du cours. Et donc, dans un espace fini, lambda c'est une valeur propre, déterminant de U moins lambda identité de E est égal à 0, directement. Donc voilà, ça c'est une caractérisation importante. Donc le déterminant de U moins lambda identité de E
donc est égal à 0. Et pour les matrices, la même chose. Dire lambda appartient à spectre d'une matrice là va nous donner que A moins lambda identité est non injectif et dans un espace de dimension finie, il va nous donner, donc je peux écrire ça, donc pour une matrice, voilà, si lambda appartient à spectre donc d'une matrice là, donc voilà, ça nous donne que le déterminant de matrice A moins lambda, donc moins lambda, A moins lambda, IN égale à 0. Donc ça, c'est la caractérisation de valeur propre pour les endomorphismes et pour les matrices. Alors, dans cette partie, on va définir c'est quoi le sous-espace propre. Donc, on va prendre lambda, une valeur propre qui appartient au spectre de U, et on va noter E lambda de U qui est égal à kerr de U moins lambda d'identité. Donc, cette notation-là s'appelle le sous-espace propre de U associé à lambda. Donc, on utilise souvent cette notation E indice lambda de U, c'est-à-dire le sous-espace propre de U associé à lambda, c'est-à-dire pour la valeur propre lambda. Et ce n'est autre que kerr de U moins lambda identité de E. Donc, si on prend par exemple un élément qui appartient à E lambda de U, pour comprendre c'est quoi exactement, alors on a ce x-là, il est dans le kerr de celle. Alors directement, on a U de x est égal à lambda x. Alors donc x, c'est quoi? C'est un vecteur propre. Vecteur propre qui est de U, qui est associé à la valeur propre lambda. Et donc c'est quoi cela E lambda? Donc E lambda de U, c'est l'ensemble des vecteurs propres qui sont associés à la valeur propre lambda. Et donc, lorsqu'on va regrouper ces vecteurs propres, il va nous créer un sous-espace vectoriel qu'on va appeler le sous-espace propre et qu'on va noter E lambda de U. Alors, si on a compris la notion de sous-espace propre, on va faire cette proposition-là qui est très importante et on va la démontrer. Donc, ici, on a une proposition qui nous dit U, c'est un endomorphisme. Je prends lambda jusqu'à lambda indice R. Donc, on a de lambda 1 jusqu'à lambda R des valeurs propres de U qui sont deux à deux différents. C'est-à-dire, lambda 1, il est différent de lambda 2. Lambda 2, il est différent de lambda 3 jusqu'à lambda R. Donc, on a tous ces valeurs-là sont différents 2 à 2. Donc, je vais noter ici E lambda I. C'est quoi lambda I? C'est 1 parmi les lambda 1 jusqu'à lambda R. E lambda I de U, c'est quoi ça? On a juste défini, c'est le sous-espace propre qui est égal à kerr de U moins lambda I moins lambda I. Donc, c'est là juste une faute ici. Donc, c'est lambda I identité. Identité de E. Donc, ça, c'est le sous-espace propre qui est pour la valeur propre lambda I. Il nous dit de montrer que la somme des sous-espaces propres de I égale à 1 jusqu'à R, les E lambda I de tous les sous-espaces propres de cette somme-là est une somme directe. Et donc, ça, ce qui signifie celle-là. Celle-là, c'est la somme simple. Celle-là, c'est une somme directe. Il nous dit de montrer que cette somme, elle est directe. Et donc, comment procéder dans cet exercice-là? Alors, cet exercice ou cette proposition-là, c'est en même temps un exercice et on va appliquer quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes qui est le lemme de noyau. Et on va voir la force de ce petit lemme. Donc, juste un petit lemme, mais qui va nous donner un résultat très important. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, lorsqu'on a travaillé déjà avec le lemme de noyau, on a pris soit deux polynômes, et soit on a le cas général où on a un produit de polynômes. Alors ici, on va prendre notre polynôme P est égal à produit de x moins lambda I de I allant de 1 jusqu'à R. Donc, je prends ce polynôme-là. Les lambda I
ce sont les valeurs propres qui sont deux à deux différents. Et donc, si je prends quel que soit i différent de j, si je prends le x moins lambda i avec le x moins lambda j, est-ce que sont premiers? Parce que déjà, si vous vous souvenez bien de lemme de noyau, il nous a dit dans le cas général, on a produit de polynômes, il faut que chaque polynôme soit premier un à un. Donc, chaque polynôme est premier avec l'autre. Donc, je prends parmi tous ces x moins lambda i, donc de i est égal à 1 jusqu'à r, chaque deux différents sont premiers entre eux. Donc ici, ces deux-là sont premiers parce que lambda i, il est différent de lambda j. Donc c'est là le premier entre eux. Donc si on applique le lemme de noyau dans notre cas, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner que le quart de P de U est égal à la somme directe de I est égal à 1 jusqu'à R de quoi? De quart de U moins lambda I identité. Et celle-là, c'est la somme directe de t égale à 1 jusqu'à d e lambda i des sous-espaces propres. Celui-là est le sous-espace propre lié à la valeur propre lambda i. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? Qu'on a le quart de p de u est égal à la i. Donc, il est égal à la somme directe de i est égal à 1 jusqu'à r de e lambda i de u. Est-ce qu'on a montré là ce qu'on veut? Effectivement, on a montré parce qu'on a là-bas une somme directe. Et donc, il nous dit que les sous-espaces propres, ils sont avec une somme directe. Et donc, on a la somme de E lambda I de U est une somme directe de I est égal à 1 jusqu'à R de E lambda I de U. Et cette somme ici, c'est de I est égal à 1 R. Donc, c'est la somme des sous-espaces. Une somme simple et l'autre est une somme qui est directe. Et donc, on a montré donc cette partie-là. Dans cette partie, on va voir une relation entre le polynôme minimal et entre le spectre de U. Et donc, on va prendre déjà U, un endomorphisme. Et on va prendre P, un polynôme dans le cas de X. Si je prends lambda qui appartient à un spectre de U, donc G, il va exister, comme on a déjà dit, un élément non nul, tel que U de X est égal à lambda X. Donc je prends mon polynôme P que j'ai défini, je vais l'écrire sous sa forme, qu'on connaît bien, ensemble de AKXK, au cas entre 0 et P. Je vais voir cette relation. U de X est égal à lambda X. Si je fais entrer U de X une autre fois, ça nous donne U carré de X est égal à U de lambda X, qui va nous donner lambda U de X, mais U de X c'est là est égal à lambda X. Donc c'est lambda fois lambda X. Donc c'est lambda au carré de X. Et donc on peut par récurrence montrer que I puissance K de X, ce n'est autre que lambda Kx. Et donc tout ça, pourquoi? Pour calculer la valeur donc qu'on veut, c'est calculer PU de X, qui est égal à la somme de K de 0 jusqu'à P de AK U puissance K de X, par définition. Mais on a, donc d'après le résultat que j'ai dit avant, U puissance K de X, c'est n'est autre que lambda puissance K de X. Et donc, si donc X ne dépend pas de l'indice, c'est quoi celle-là? Vous verrez que c'est P de lambda fois X. Et donc, si vous voyez, c'est la forme. Donc, notre U, dans notre cas, c'est P de U. Donc, comme c'est un nouveau endomorphisme, c'est P de U. Donc, on a trouvé que PU de X, c'est quelque chose, P lambda, c'est comme remplace lambda fois X. Et donc,
on voit que P de lambda, il est inclus dans le spectre de P de U. Donc l'endomorphisme P de U, parce qu'on a trouvé un x qui est non nul tel que notre PU de x est égal à P lambda fois x. Donc on a trouvé ce résultat important. Donc ce résultat va nous aider à quoi? Donc ce résultat-là, effectivement, si notre polynôme P est un polynôme annulateur, donc si P de U est égal à 0, alors, d'après celle-là, PU de x, donc P de U égale à 0, si on affecte x, ça reste un 0, ça nous donne P lambda fois x égale à 0. Mais on sait que ce x-là, il est non nul. Et donc, j'aurai effectivement que P lambda égale à 0. Et donc, vous voyez ici que le polynôme P, c'est un vecteur de l'endomorphisme, alors lambda est une racine de P. Lambda, n'importe quelle valeur propre, lambda racine de P, n'importe quelle valeur propre de l'endomorphisme U, elle est une racine de P. Donc ce résultat-là, pourquoi on va l'utiliser? Donc ici, si vous mémorisez bien, c'est quoi celle-là? PU, c'est le polynôme minimal. Donc c'est le plus petit polynôme en termes de degrés qui annule notre endomorphisme. Alors on a ici que PU de U égale à 0. Donc on a déjà vu celle-là. Si on applique le résultat là, il nous dit si un polynôme annule U, alors il annule lambda. Donc si lambda appartient à spectre de U, ça nous donne que pi U de lambda égale à 0. Puis il suffit de remplacer P ici par le polynôme minimal. Et ça nous donne que lambda, elle est, donc celle-là c'est juste un sens, ça nous implique que lambda est une racine de PU. Et ça, donc, ça c'est le résultat que je veux dire ici, que le spectre de U, elle est inclus dans l'ensemble des racines de PU, le polynôme minimal. Donc, on a juste une inclusion. On ne peut pas dire qu'ils sont égaux parce qu'on a déjà, parce qu'on a pris juste une valeur propre et on a montré qu'elle est racine. Et donc, tout le spectre est inclus dans l'ensemble des racines de PU. Donc, ce résultat-là, c'est un résultat très important, très significatif. Après, dans le chapitre suivant, on va introduire la définition du polynôme caractéristique pour trouver c'est quoi exactement le spectre de U en fonction du polynôme caractéristique.